Je m'appelle Samantha Lee. J'ai 43 ans et j'ai été chrétienne toute ma vie jusqu'au printemps dernier où je suis morte et j'ai découvert que je n'étais pas du tout sauvée. J'ai été baptisée à 13 ans, suis allée à l'église presque tous les dimanches pendant 30 ans et fait du bénévolat dans le ministère des enfants et donné ma dîme fidèlement et fait et même dirigé une étude biblique pour femmes. Je pensais être en sécurité, éternellement en sécurité. Je pensais que mon nom était écrit dans le livre de vie à l'encre indélébile. J'avais tort. J'ai grandi dans une bonne famille chrétienne dans la banlieue d'Atlanta. Mes parents, Robert et Linda Patterson, étaient 20 et des piliers de notre église méthodiste. Papa était diacre. Maman jouait du piano pour la chorale. Et le dimanche matin n'était pas facultatif chez nous, c'était aussi routinier que le petit déjeuner. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur à l'âge de 8 ans pendant les vacances bibliques. Je me souviens d'avoir marché dans l'allée, des mains douces du pasteur sur ma tête, alors que je priais la prière du pécheur, du sentiment chaleureux d'être propre et pardonné. Mon, bat- Mon baptême, 5 ans plus tard, a été l'un des jours les plus heureux de mon enfance. Debout dans cette osée, déclarant ma foi publiquement, me sentant appartenir à quelque chose de plus grand que moi. J'aimais épouser mon petit ami de collège, David, quand j'avais 25 ans. C'était un bonhomme chrétien, également élevé dans l'Église, et nous avons bâti ce que tout le monde considérait comme un mariage chrétien modèle. Nous avons fréquenté fidèlement l'église communautaire de Riverside, avons servi dans divers ministères et avons élevé nos 2 enfants, Emily et Michael, dans la foi. De l'extérieur, ma vie ressemblait à une réussite d'école du dimanche. J'ai enseigné l'école du dimanche de 3e année pendant 12 ans. J'ai coordonné la retraite annuelle des femmes. J'ai dirigé des études bibliques sur le mariage, la parentalité et la vie chrétienne. Les gens venaient me demander des prières et des conseils. J'étais la femme que les autres femmes admiraient comme un exemple de vie pieuse. Mais il y avait des fissures dans mes fondations que personne ne voyait, y compris moi. La première fissure est apparue. Il y a 15 ans, à 15 ans, quand ma meilleure amie, Rachel Morrison, m'a trahi d'une manière qui m'a blessée plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Nous étions inséparables depuis l'université, des sœurs en tout sauf le sang. Lorsque mon mariage a traversé une période difficile, David luttait contre la dépression et était devenu distant. J'ai confié à Rachel nos problèmes, ma solitude, mes craintes de ne pas y arriver. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que Rachel partageait mes luttes privées avec d'autres femmes de notre Église, le présentant comme des demandes de prière. Mais en fait, ce n'était que des ragots. Les détails de mes difficultés conjugales sont devenus le sujet de conversations chuchotées et de regards inquiets. Je me suis sentie exposée, humiliée, trahie par la seule personne en qui j'avais le plus confiance. Quand j'ai confronté Rachel, elle ne l'a pas nié. J'essayais juste d'aider, a-t-elle dit. Les gens devaient te savoir pour pouvoir prier correctement pour toi. Tu as violé ma confiance, lui ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Tu as pris ma douleur et en as fait un divertissement. Je suis désolée, a-t-elle dit, mais cela sonnait creux. Tu ne peux pas me pardonner? Nous sommes chrétiens, Samantha. C'est ce que nous faisons. J'ai dit que je lui pardonnais parce que c'est ce que font les chrétiens. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je souriais quand je la voyais à l'église. J'étais polie quand nous servions ensemble dans des comités. Je l'ai même embrassée quand elle a demandé des prières pour ses propres problèmes familiaux. Mais dans mon cœur, je nourrissais une blessure qui ne guérissait jamais. Je me disais que je lui avais pardonné parce que je ne cherchais pas activement à me venger.
Je n'ai pas répandu de rumeurs à son sujet, ni essayé de monter les gens contre elle. Mais le pardon et l'absence de vengeance ne sont pas la même chose. Le vrai pardon signifie libérer la dette, laisser tomber la douleur, souhaiter le bien à la personne. Je n'ai jamais fait cela. La deuxième fissure est apparue il y a 8 ans, lorsque mon frère Marc a pris une série de décisions qui ont dévasté notre famille. Marc avait toujours été le prodigue, buvant trop, passant d'un emploi à l'autre, faisant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Mais quand il a volé 15 000 $ du compte de retraite de nos parents pour couvrir des dettes de jeu, quelque chose s'est brisé en moi. L'argent n'était même pas le pire. C'était de voir mon père de 70 ans travailler à temps partiel chez Home Depot pour reconstruire leurs économies. C'était de voir ma mère pleurer quand elle pensait que personne ne la regardait. C'était la façon dont Marc se présentait aux réunions de famille, en agissant comme si rien ne s'était passé, s'attendant à ce que nous l'accueillions à bras ouverts, parce que c'est ce que ferait Jésus. Pardonne-lui. Le pasteur Williams m'a conseillé lorsque je suis venue le voir pour des conseils. C'est ton frère, il lutte. Montre-lui de la grâce, j'ai essayé. Vraiment, j'ai inclus Marc dans les événements familiaux. J'étais civile pendant les vacances. Je l'ai même aidé à trouver un emploi quand il l'a demandé. Mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Furieuse contre lui d'avoir blessé nos parents. Furieuse contre Dieu de l'avoir permis. Furieuse contre tous ceux qui s'attendaient à ce que je pardonne, comme si c'était aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. La troisième fissure était la plus profonde et elle impliquait ma propre fille. Emily avait toujours eu un caractère fort, mais quand elle a eu 16 ans, notre relation est devenue une zone de guerre. Elle s'est rebellée contre tout ce que David et moi lui avions enseigné, nos valeurs, nos règles, notre foi. Elle a commencé à sortir avec un garçon que nous désapprouvions, à rester dehors après le couvre-feu, à mentir sur ses allées et venues. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai découvert qu'elle avait eu des relations sexuelles. Non seulement cela, mais elle était allée à Planned Parenthood sans nous le dire pour un IVG, quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce que je lui avais enseigné sur le dessein de Dieu pour les relations et la sainteté de la vie. Comment as-tu pu faire ça? Lui ai-je demandé après avoir trouvé les papiers dans sa chambre. Comment as-tu pu jeter tout ce que nous t'avons enseigné? Parce que peut-être ce que tu m'as enseigné était faux, a-t-elle rétorqué. Peut-être que ton Dieu n'est pas aussi aimant que tu le prétends. Cette conversation s'est terminée avec nous deux, hurlant. Émilie sortant de la maison et ne me parlant plus pendant 3 mois. Même après que nous nous soyons réconciliés, si l'on peut appeler notre froide politesse une réconciliation, je portais un profond ressentiment envers ma propre enfant. J'étais en colère contre ses choix, en colère contre son rejet de nos valeurs, en colère contre la façon dont elle m'avait fait paraître comme un échec en tant que mère chrétienne. J'ai prié constamment pour ces relations, j'ai demandé à Dieu de m'aider à pardonner. J'ai lu des livres sur le pardon, assisté à des séminaires sur la guérison des relations, mémorisé des versets bibliques sur le fait de laisser partir l'amertume. Mais la colère est restée, enfouie profondément mais bien vivante. L'ironie est que mon amertume a fait de moi une meilleure interprète. Je me suis davantage impliquée dans les activités de l'Église, plus dévouée à l'étude de la Bible, plus passionnée par l'apparence de la femme pieuse que je pensais être. Je me compensais ce que je savais être manquant dans mon cœur en étant très religieuse à l'extérieur. Samantha est une femme si pieuse, disait l'un les gens. Regardez avec quelle grâce elle gère les personnes difficiles. Si seulement il savait avec quel peu de grâce je l'ai traité dans mon cœur. Le printemps dernier,
j'animais une étude biblique pour femmes sur le thème du pardon. L'ironie ne m'a pas échappé, mais j'étais devenue habile à enseigner des vérités que je ne vivais pas. Nous étudions Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas leurs fautes aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Mesdames, ai-je dit aux 12 femmes réunies dans mon salon, le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. Nous choisissons de pardonner parce que Dieu le commande, non pas parce que nous en avons envie. Même en prononçant ces mots, je savais que je ne les vivais pas. Mais j'étais devenue si bonne à compartimenter ma foi que je pouvais enseigner le pardon le mardi et nourrir de l'amertume envers Rachel, Marc et Émilie le reste de la semaine. Cette nuit-là, je me suis couchée avec le poids familier de la colère non résolue. J'avais porté ces rancunes si longtemps qu'elles étaient devenues une partie de mon identité. J'étais la femme qui avait été trahie par sa meilleure amie, blessée par son frère, déçue par sa fille. Ces blessures étaient maintenant devenues mes trouvées, preuve de combien j'avais souffert, de combien de grâce j'avais montré en ne cherchant pas à me venger. Je me suis endormie vers 23 ans, mais tôt le matin, mon cœur s'est arrêté. David m'a raconté plus tard qu'il s'est réveillé vers 3 heures du matin, sentant que quelque chose n'allait pas. Il m'a trouvée inconsciente, ne respirant plus, sans pouls. Les ambulanciers m'ont réanimée pendant 12 minutes avant de récupérer un battement de cœur. Mais je n'étais pas dans ma chambre quand mon cœur s'est arrêté. J'étais ailleurs, complètement. La première chose que j'ai remarquée fut le silence. Non pas l'absence de son, mais la présence d'une parfaite immobilité. Je me tenais dans un vaste espace qui n'était ni tout à fait lumière, ni tout à fait ténèbres, mais quelque chose au-delà des deux. Je me sentais exposée d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, non pas physiquement nue, mais spirituellement dévoilée. Chaque masque que j'avais porté était tombé. Chaque prétention avait été dépouillée, c'est alors que je l'ai vu. Jésus marchait vers moi, et il ne ressemblait en rien au doux berger des vitraux de l'église. Il était rayonnant de sainteté, flamboyant de justice, terrible et beau à la fois. Ses yeux contenaient la profondeur de l'éternité. Et quand il m'a regardé, j'ai ressenti le poids total de mon péché, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée pendant toutes mes années de fréquentation de l'église. Je suis tombée à genoux, tremblante, non pas de peur, mais de reconnaissance. C'était le Dieu saint que j'avais approché sans penser pendant des décennies, le juge juste que j'avais traité comme un Père Noël cosmique. Samantha, dit-il, et mon nom portait le poids de la vérité ultime. Seigneur, ai-je murmuré, parce que j'ai enfin compris ce que ce mot signifiait vraiment. Tu m'as appelé Seigneur, dit-il, mais ton cœur était loin de moi. Avant que je puisse protester, avant que je puisse énumérer mes bonnes œuvres, ma présence fidèle et mes décennies de service chrétien, il a levé la main et m'a montré une vision qui a brisé toutes les hypothèses que j'avais sur mon salut. J'ai vu des millions de personnes et j'ai su immédiatement qu'elles étaient chrétiennes. Elles chantaient des chants de louange, levaient les mains en adoration, prêchaient des sermons, postaient des versets bibliques sur les réseaux sociaux, servaient dans des ministères. Elles ressemblaient à des croyants, sonnaient comme des croyants, agissaient comme des croyants. Mais tandis que je regardais, le sol sous elles commença à céder. Une par une, elles tombaient. Non pas dans le feu et le soufre, mais dans une obscurité qui était en quelque sorte pire, parce qu'elle était vide. Elles s'éloignaient de la présence de Dieu, et leurs activités chrétiennes ne pouvaient pas les sauver.
Pourquoi, Seigneur? Ai-je crié. Elle croyait en toi, elle te servait. Jésus me regarda avec une tristesse infinie, parce qu'elles n'ont jamais pardonné. Puis, il me montra de plus près. Je pouvais voir dans leur cœur alors qu'elles tombaient, et ce que j'ai vu m'a horrifié. La femme qui dirigeait la louange nourrissait secrètement de la haine envers son ex-mari, qui l'avait quittée pour une femme plus jeune. Le pasteur prêchant sur la grâce nourrissait une rancune contre le diacre qui s'était opposé à lui des années auparavant. La missionnaire postant des citations inspirantes portait de l'amertume envers le membre du conseil d'administration qui avait remis en question ses méthodes ministérielles. Et puis, je me suis vue enseignant cette étude biblique sur le pardon alors que mon propre cœur était empoisonné par le manque de pardon envers Rachel, Marc et Émilie, souriant et embrassant les gens à l'église tout en voulant secrètement à ceux qui m'avaient été blessés, priant pour la bénédiction de Dieu, tout en refusant de libérer les autres des dettes que j'avais enregistrées dans mon cœur. Ils m'honorent de leurs lèvres, dit Jésus, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ils veulent ma miséricorde, mais refusent de la donner aux autres. Il me montra le passage que je pensais si bien connaître, Matthieu 6, 14 et 15. Mais maintenant, je le voyais avec une clarté parfaite. Ce n'était pas un langage symbolique ou un enseignement métaphorique. C'était une loi éternelle, aussi contraignante que la gravité, aussi incassable qu'une vérité mathématique. Si vous ne pardonnez pas leurs fautes aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Seigneur, ai-je sangloté. Je ne comprenais pas. Je pensais que le pardon était juste d'être gentil. Je pensais que tant que je ne cherchais pas activement à me venger, j'étais pardonné. Le pardon, dit-il, c'est de libérer complètement la dette. C'est de souhaiter du bien à ceux qui vous ont blessés. C'est de prier pour leur bénédiction au lieu de leur punition. C'est de choisir d'aimer quand tout dans votre chair veut haïr. Il m'a montré d'autres sessions des croyants que j'avais connus au fil des ans qui étaient tombés dans ce piège. Sarah Jenkins, qui avait dirigé le ministère des enfants pendant 20 ans, mais était morte en portant de la haine envers sa sœur qui l'avait trompée sur leur héritage. Tom Bradley, le diacre qui avait été fidèle à l'Église, mais n'avait jamais pardonné à son partenaire commercial qui l'avait trahi. Linda Walsh, la dirigeante du ministère des femmes, qui avait nourri de l'amertume envers sa belle-mère jusqu'au jour de sa mort. Mais c'était de bons chrétiens, ai-je protesté. Il n'y a pas de bons chrétiens, a-t-il répondu. Seulement des personnes pardonnées, et le pardon coule dans les deux sens. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne voulez pas donner. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées dans des études bibliques, à tous les sermons que j'avais entendus sur la grâce, à tous les livres que j'avais lus sur la vie chrétienne. Comment avais-je pu manquer cela? Comment avais-je construit toute mon identité sur le fait d'être une chrétienne fidèle tout en nourrissant le péché même qui m'empêcherait d'accéder au ciel? Parce que, dit Jésus, lisant mes pensées, tu étais plus attaché à avoir raison qu'à être juste. Tu étais plus intéressé à protéger ta fierté blessée qu'à obéir à mes commandements. Il avait raison, j'avais gardé mes blessures comme des trésors, les polissant régulièrement, les utilisant pour justifier ma froideur, ma distance, ma cruauté subtile envers ceux qui m'avaient été blessé. J'avais fait de ma douleur une idole et de mon amertume un trône. La plus grande tromperie, continua-t-il, est de croire que la fréquentation de l'Église équivaut au salut, que les activités chrétiennes équivalent à la vie spirituelle, que me connaître équivaut à me connaître.
J'ai vu la vérité avec une clarté dévastatrice. J'avais été chrétienne en nom et en comportement, mais pas en cœur. J'avais été pardonnée par Dieu, mais j'avais refusé de transmettre ce pardon aux autres. Comme le serviteur impardonnable dans la parabole de Jésus, j'avais reçu la miséricorde, mais n'en avais montré aucune. Et toutes mes bonnes œuvres, ai-je demandé, mon enseignement, mon bénévolat, ma présence fidèle. Qu'en est-il a-t-il répondu. Les bonnes œuvres peuvent-elles couvrir l'absence de pardon? L'activité religieuse peut-elle payer la dette d'un cœur amer? Le service chrétien peut-il remplacer l'amour chrétien? Je n'avais pas de réponse car il n'y en avait pas. Toutes mes réalisations religieuses, toutes mes réussites spirituelles, toutes mes années de service fidèle, rien de tout cela n'importait si mon cœur était fermé au pardon. Je veux changer, ai-je dit désespérément. Je veux pardonner, je veux être différente. Vraiment? Demanda-t-il, et sa question frappa droit au cœur de ma résistance. Veux-tu libérer Rachel de la dette qu'elle te doit? Veux-tu bénir Marc malgré ses échecs? Veux-tu aimer Émilie inconditionnellement, quels que soient ses choix? À chaque question, je ressentais la profondeur de mon manque de pardon. Ce n'était pas seulement des sentiments blessés ou de la déception, c'était une haine active déguisée en langage chrétien. C'était le désir de vengeance, que ceux qui m'avaient été blessés subissent des conséquences d'une justice qui ressemblait étrangement à de la vengeance. Je ne sais pas comment, ai-je admis, de la même manière que tu as reçu mon pardon, dit-il doucement, par grâce, en choisissant de faire ce que l'amour exige, même lorsque ta chair résiste. Puis, il me montra quelque chose de beau. J'ai vu d'autres chrétiens, de vrais, qui avaient appris à pardonner. Une femme qui avait perdu sa fille à cause d'un chauffard ivre, mais qui avait rendu visite à l'homme en prison pour lui offrir le pardon. Un pasteur dont l'Église s'était divisée à cause de fausses accusations, mais qui continuait à prier pour la bénédiction de ceux qui l'avaient blessé. Une mère dont le fils avait rejeté la foi, mais qui l'aimait inconditionnellement. Quoi qu'il en soit, ces croyants ne tombaient pas. Ils s'élevaient, portés par l'amour même qu'ils avaient choisi de donner aux autres. Leur pardon était devenu des ailes. C'est pourquoi tu vois cela, dit Jésus, non pas pour te condamner, mais pour te sauver. Je te renvoie pour dire aux autres ce que tu as appris. Beaucoup de chrétiens sont dans le même danger que toi. Sauvés par grâce, mais vivant dans le manque de pardon. Pardonnés par Dieu, mais refusant de pardonner aux autres. Vont-ils écouter? Ai-je demandé. Certains le feront, dit-il. D'autres résisteront parce que le manque de pardon semble si justifié, si juste. Ils citeront les Écritures sur la justice et la responsabilité, ne comprenant pas que la miséricorde triomphe du jugement. Je me suis senti ramené de cet endroit de vérité terrible, vers le monde de la prétention, de la performance et de l'obéissance partielle. Souviens-toi de tout, dit-il, alors que je disparaissais de sa présence. Et souviens-toi que l'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est la libération. Et ma grâce est suffisante pour tout ce que tu ne peux pas faire par tes propres forces. Je me suis réveillée en haletant dans l'unité de cardiologie de l'hôpital Emory, entourée de machines, de personnel médical et du visage terrifié de David. Les médecins ont appelé cela un miracle. Minutes sans oxygène auraient dû provoquer de graves lésions cérébrales, mais j'étais complètement intacte. « Tu étais parti », a dit David en pleurant et en me tenant la main. « Ton cœur s'est juste arrêté. Les médecins ne savent pas pourquoi. » Je sais pourquoi, ai-je dit doucement. Dieu avait quelque chose à me montrer. Au cours des jours suivants,
Alors que je me rétablissais physiquement, j'ai commencé le travail bien plus difficile de me rétablir spirituellement. J'ai dû faire face à la vérité sur mon cœur, voir que sous toute mon activité chrétienne se trouvait un noyau de non-pardon qui empoisonnait ma relation avec Dieu depuis des années. La première étape fut de l'admettre à David, je lui ai raconté ma vision, ce que Jésus m'avait montré, le manque de pardon que j'avais porté envers Rachel, Marc et Émilie. Je n'en avais aucune idée, dit-il. Je savais que ces relations étaient tendues, mais je pensais que tu l'avais réglée il y a des années. Je pensais l'avoir faite aussi, ai-je répondu. Mais j'ai juste appris à mieux le cacher, même à moi-même. La deuxième étape fut de contacter Rachel. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Pas depuis le mariage d'Émilie, où nous avions eu des conversations maladroites et évité toute vraie discussion. Je l'ai appelée et lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Elle était hésitante, sentant probablement que quelque chose d'important se passait. Rachel, lui ai-je dit lorsque nous nous sommes assises dans le petit café où nous nous rencontrions régulièrement il y a 15 ans, j'ai besoin de te demander pardon. Pourquoi ? Demanda-t-elle, confuse, pour le manque de pardon que j'ai nourri envers toi toutes ces années. Quand tu as partagé mes luttes privées avec d'autres, tu m'as profondément blessée. Mais au lieu de gérer cela correctement, j'ai enfoui ma colère et l'ai laissée se transformer en amertume. Je t'en ai voulu pendant 15 ans. Elle a commencé à pleurer. Samantha, j'ai regretté cela chaque jour depuis que c'est arrivé. J'avais tort et j'ai voulu arranger les choses, mais je ne savais pas comment. Tu n'as pas besoin d'arranger les choses, ai-je dit. Je te libère de cette dette. Je choisis de te pardonner complètement et je te demande de me pardonner la froideur que tu as ressentie de ma part toutes ces années. Nous avons toutes les deux pleuré, et pour la première fois en 15 ans, je me suis sentie vraiment libérée du fardeau que je portais. Plus que cela, j'ai ressenti à nouveau de l'amour pour Rachel. Non pas la politesse chrétienne obligatoire que je lui avais montrée, mais une affection réelle pour la femme qui avait été ma plus chère amie. La conversation avec Marc fut plus difficile. Je l'ai appelé et lui ai demandé de venir, et quand il est entré dans mon salon, j'ai pu voir la défensive dans sa posture. Il s'attendait à une autre leçon sur la responsabilité et les conséquences. Marc, lui ai-je dit, j'ai failli mourir la semaine dernière et Dieu m'a montré quelque chose que je dois partager avec toi. Je t'en ai voulu pendant 8 ans à cause de l'argent que tu as pris à maman et papa. Je t'en ai tenu rigueur et je dois te faire savoir que je te libère complètement de cette dette. Il m'a regardé sous le choc. Samantha, ce que j'ai fait était mal. Je les ai blessés. J'ai blessé toute la famille. Oui, tu l'as fait, ai-je dit. Mais c'est entre toi et Dieu maintenant. Je te pardonne complètement. Plus que cela, je veux te demander pardon pour la froideur que tu as ressentie de ma part, pour la façon dont je t'ai traité comme un criminel au lieu de mon frère. Marc a fondu en larmes. J'ai eu tellement honte, je me suis sentie tellement isolée de la famille. Je pensais que vous me détestiez tous. J'ai détesté ce que tu as fait, ai-je dit honnêtement, mais je ne te déteste pas. Je t'aime et je veux que notre relation soit guérie. La conversation la plus difficile fut avec Émilie. Elle avait 28 ans maintenant, mariée avec une fille de 2 ans, et notre relation ne s'était jamais complètement remise de ses années d'adolescence. Nous étions polies mais distantes, aimantes mais prudentes. J'ai conduit jusqu'à sa maison et lui ai demandé si nous pouvions parler en privé pendant que son mari emmenait leur fille au parc. Émilie, commençai-je, je dois te parler de quelque chose qui m'est arrivé à l'hôpital et je dois te demander pardon. Je lui ai raconté mon expérience avec Jésus, le fait d'avoir appris la vérité sur le manque de pardon,
comment j'avais nourri du ressentiment envers elle pendant plus d'une décennie. Maman, dit-elle doucement, j'ai toujours eu l'impression que tu étais déçue de moi, que je ne pourrais jamais être à hauteur de ce que tu voulais que je sois. Tu avais raison, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. J'étais déçue et j'ai laissé cette déception se transformer en jugement et en froideur. Je te punis pour des choix que tu as faits adolescente et c'était mal. Je te demande de me pardonner. Bien sûr, je te pardonne, dit-elle, et nous nous sommes serrés dans les bras et avons pleuré ensemble comme nous ne l'avions pas fait depuis qu'elle était petite fille. Émilie, ai-je dit, je veux que tu saches que je t'aime exactement telle que tu es. Je suis fière de la femme que tu es devenue, de la mère que tu es, de la personne que Dieu t'a créée pour être. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à le dire. Ces 3 conversations ont tout changé. Non seulement mes relations avec Rachel, Marc et Émilie, mais aussi toute ma compréhension de ce que signifie suivre Jésus. J'ai réalisé que j'avais joué aux chrétiens plutôt que d'en être un, que j'avais pratiqué la foi plutôt que de la vivre. J'ai arrêté d'enseigner l'étude biblique, pas définitivement, mais jusqu'à ce que je puisse apprendre à vivre les vérités que j'enseignais. J'ai passé des mois en prière, en étude des Écritures, dans le processus douloureux d'examen de mon cœur pour d'autres domaines de non-pardon que j'avais manqués. Je les ai trouvés, du ressentiment envers un ancien pasteur qui m'avait blessé, de l'amertume envers une voisine qui avait été méchante à propos de notre aménagement paysager, de la colère envers une collègue qui avait obtenu une promotion que je pensais méritée, de petites blessures que j'avais transformées en rancune, de minuscules plaies que j'avais laissées s'infecter. Une par une, je les ai traitées. Certaines ont nécessité des appels téléphoniques ou des réunions, d'autres ont simplement nécessité de libérer les gens dans mon cœur et de prier pour leur bénédiction. Toutes ont nécessité de mourir à ma chair et de choisir d'aimer quand tout en moi voulait s'accrocher à la blessure. 6 mois après mon événement cardiaque, je me suis sentie prête à recommencer à enseigner. Mais cette fois, ma première étude était différente. Au lieu d'enseigner depuis une position d'autorité supposée, j'ai enseigné depuis une position de secours récent. Mesdames, ai-je dit au groupe de 15 femmes réunies dans mon salon, je veux vous raconter le jour où je suis morte et j'ai découvert que je n'étais pas sauvée. J'ai partagé mon histoire, toute mon histoire. Le manque de pardon que j'avais porté, l'amertume que j'avais nourrie, la façon dont j'avais confondu l'activité chrétienne avec la vie chrétienne. Je leur ai raconté ma rencontre avec Jésus et le fait d'avoir appris que de nombreux croyants sont en danger éternel, non pas parce qu'ils ne connaissent pas le pardon, mais parce qu'ils ne le pratiqueront pas. La réponse fut immédiate et intense. 3 femmes ont fondu en larmes, admettant qu'elles avaient nourri des rancunes similaires. 2 autres se sont mises en colère, insistant sur le fait que certaines personnes ne méritent pas le pardon. Une femme est sortie, disant que je prêchais une fausse doctrine, mais d'autres étaient avides de vérité. Elles se sont reconnues dans mon histoire, ont vu leur propre cœur reflété dans mon expérience. Nous avons commencé à nous réunir chaque semaine, non seulement pour étudier le pardon, mais pour le pratiquer. Nous nous sommes appelés le groupe de vérification du cœur, et nous nous sommes engagés à examiner régulièrement nos cœurs pour le poison du manque de pardon. La nouvelle s'est répandue sur ce qui m'était arrivé et sur le message que je partageais. Certaines personnes étaient tellement réceptives, désireuses d'examiner leur propre cœur et relations. D'autres étaient résistantes, arguant que je rendais le pardon trop important,
que je minimisais la grâce et mettais trop l'accent sur les œuvres. Mais j'ai continué à partager parce que je savais ce que j'avais vu. Je savais que d'innombrables chrétiens étaient dans le même danger spirituel que moi. Sauvés par grâce, mais vivant dans le manque de pardon, pardonnés par Dieu, mais refusant de pardonner aux autres, j'ai commencé à prendre la parole lors de conférences de femmes, partageant mon histoire et défiant les croyants à examiner leur cœur. Le message n'était pas populaire auprès de tous. Certains organisateurs de conférences ont cessé de m'inviter, disant que mon message était trop conflictuel, trop négatif. Mais les fruits étaient indéniables. Partout où je parlais, des gens se réconciliaient avec des membres de leur famille éloignés, pardonnés d'anciennes blessures, libérés des rancunes qu'ils portaient depuis des années. Des mariages étaient guéris, des familles restaurées, des amitiés renouvelées. Le pasteur Williams, qui m'avait conseillé de pardonner à Marc des années plus tôt, m'a abordé après que j'ai partagé mon témoignage à notre église. Samantha, a-t-il dit, j'ai prêché sur le pardon pendant 25 ans, mais je ne pense pas l'avoir jamais compris comme tu le fais maintenant. Ton expérience m'a poussé à examiner mon propre cœur. Il avait raison d'être interpellé. Au cours des mois suivants, il a commencé à prêcher différemment sur le pardon, non pas comme un beau principe chrétien, mais comme une question d'une importance éternelle. Il a également commencé à conseiller les gens différemment, les aidant à comprendre que le pardon n'est pas facultatif pour les croyants, mais essentiel. 1 an après mon événement cardiaque, j'ai reçu une lettre qui confirmait tout ce que j'enseignais. Elle venait d'une femme nommée Patricia, qui m'avait entendu parler lors d'une conférence à Birmingham. « Chère Samantha, écrivait-elle, je voulais que tu saches que ton message m'a sauvé la vie. Littéralement, j'avais nourri de la haine envers ma sœur pendant 10 ans à cause de quelque chose qu'elle avait fait pour blesser ma fille. Après t'avoir entendu parler, j'ai réalisé que j'étais en danger spirituel. J'ai appelé ma sœur cette nuit-là et je lui ai pardonné complètement. Jours plus tard, j'ai eu une crise cardiaque. Alors que je perdais connaissance, je n'avais pas peur parce que je savais que mon cœur était pur. Je savais que j'étais vraiment pardonnée, parce que j'avais vraiment pardonné. Merci de m'avoir averti. Cette lettre m'a rappelé pourquoi j'avais été renvoyée, pourquoi on m'avait donné ce message à partager. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais être blessé. Il s'agit de refuser de laisser la blessure se transformer en haine. La douleur se transformer en poison, les plaies se transformer en murs qui nous séparent de l'amour de Dieu. J'ai 44 ans maintenant et je comprends ma foi d'une manière complètement différente de ce que je faisais avant de mourir. Je comprends que le christianisme ne consiste pas à être assez bon pour Dieu. Il s'agit d'être suffisamment transformé par Dieu. Il ne s'agit pas de gagner le salut par l'activité religieuse, il s'agit de vivre le salut par un amour radical. J'assiste toujours régulièrement à l'église, sers toujours dans le ministère, étudie toujours les Écritures et prie quotidiennement. Mais maintenant, ces activités découlent d'un cœur qui a été transformé plutôt que d'une volonté qui essaie de gagner des points auprès de Dieu. Plus important encore, j'ai appris à protéger mon cœur du poison subtil, du manque de pardon. Quand quelqu'un me blesse maintenant, et les gens le font toujours, je ressens la douleur, reconnais le mal, mais refuse de le laisser prendre racine dans mon cœur. Je choisis de pardonner rapidement, complètement et à plusieurs reprises. Si nécessaire, ce n'est pas facile. Le pardon va à l'encontre de chaque instinct de la nature humaine déchue. Cela semble injuste, contre nature, déraisonnable. Mais j'ai vu à quoi mène le manque de pardon, et je préférerais mourir à ma chair que de mourir dans mes péchés. La partie la plus difficile de mon message est de convaincre
de convaincre les gens qu'il est possible d'être des chrétiens sincères, actifs, fidèles et pourtant perdus à cause du manque de pardon. Nous voulons croire que la fréquentation de l'Église garantit le salut, que l'activité chrétienne équivaut à la vie spirituelle, que connaître Jésus équivaut à le connaître. Mais j'ai appris à mes dépens qu'il est possible d'appeler Jésus Seigneur, tout en vivant avec un cœur qui est loin de lui. Il est possible de l'honorer de nos lèvres, tout en le déshonorant avec nos esprits impardonnables. Il est possible de chanter la grâce tout en refusant de la donner, de prêcher l'amour tout en pratiquant la haine, de revendiquer le salut tout en vivant dans la condamnation. Je m'appelle Samantha Lee, je suis morte le printemps dernier et j'ai découvert que 30 ans de vie chrétienne ne m'avaient pas préparée à l'éternité, parce que je n'avais jamais appris à vraiment pardonner. Je suis revenue pour avertir d'autres croyants que le plus grand danger pour notre salut n'est pas en dehors de l'Église. Le danger, il est à l'intérieur de nos propres cœurs. Car Jésus l'a clairement dit, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs péchés contre nous, notre Père ne pardonnera pas nos péchés contre lui. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas métaphorique, c'est une loi éternelle. La question n'est pas de savoir si tu es un bon chrétien. La question est de savoir si tu es un chrétien qui pardonne. Car en fin de compte, c'est peut-être la seule chose qui compte.